Voilà, comme ça me permettra de partager cette prise de conscience, en tout cas ce dont je voulais vous parler ce matin, à propos de se faire confiance. On va parler de confiance en soi, mais au-delà de cette confiance en soi qui nous fait passer à l'action, c'est une confiance en soi plus subtile, je dirais. Et voilà ce dont j'avais envie de vous parler ce matin. Donc, j'enregistre pour pouvoir donc du coup revoir cette vidéo en différé sur ma chaîne YouTube. Je pourrais vous mettre le lien si vous souhaitez vous abonner. Vous pouvez la voir également en replay dans le groupe privé des Ikigai chercheurs. Vous pouvez la voir également sur ma page Vivre ma vraie nature. Mais voilà, le direct, c'est ici, c'est sur mon profil personnel, hein, où j'ai le loisir de connecter avec vous. Alors, se faire confiance aujourd'hui, est-ce que je peux voir vos commentaires? Est-ce qu'il se passe des choses? Pour l'instant, rien, mais hop là, je vais laisser dérouler. Se faire confiance, en fait, c'est une prise de conscience que j'ai eue hier qui justement n'est pas sortie. Et coucou Jean-Bernard, c'est bon, je vois les commentaires. Merci à toi. Allez, en décalé. Se faire confiance, en fait, le titre, la prise de conscience, ça m'est venu ce matin. Hier, je me suis rendu compte de quelque chose assez extraordinaire. Donc, pour ceux qui le découvrent, j'accompagne sur les transitions de vie, notamment les transitions de vie professionnelle. Mon outil de prédilection, c'est l'ikigai. L'ikigai qui permet de trouver sa raison d'être, qui permet aussi de trouver sa propre voie, et notamment quand on a tendance à se disperser dans beaucoup de centres d'intérêt, quand on a en nous cette curiosité insatiable, cette multipotentialité. J'aime bien dire que finalement, on est curieux de tout, spécialiste de rien, et pourtant, et pourtant, justement, on a tellement de cordes à notre arc que je dirais que quand on a trouvé notre voie qui va utiliser ces différentes cordes, justement, on peut tout à fait devenir des spécialistes de quelque chose d'absolument unique et merveilleux. Et donc hier, j'étais non pas en train de travailler sur l'outil Ikigai, mais de travailler sur un autre outil que je suis en train d'appréhender, voilà, pour pouvoir vous accompagner aussi avec, c'est la lecture d'un thème astral, de votre thème astral. Et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, en fait, de vous dire à quel point Ikigai et thème natal, en fait, sont tellement, c'est même pas complémentaire, ils sont en résonance. Et je m'en suis aperçue encore plus hier, puisque je travaillais donc du coup sur mon thème natal et j'étais en train de prolonger en fait mon apprentissage. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'a fait faire un waouh, dont je vais te parler, mais je dis, mais je vais leur partager cette prise de conscience-là. Ceci dit, il faut que je prenne du recul. Faut que je prenne du recul pour en tirer véritablement un enseignement à vous partager pour que vous, qui n'ayez peut-être pas votre ikigai ou une connaissance, voilà, une lecture, on va dire, très pratico-pratique de votre thème natal, ça puisse vous parler. Et c'est voilà, ce matin, le titre donc du coup se faire confiance. Se faire confiance et avancer est venu. Ce qui s'est passé hier, donc du coup, c'était que je suis replongée encore à nouveau j'ai replongé à nouveau dans la lecture de mon thème natal. Et j'ai eu un grand waouh parce que notre thème natal est fait de telle sorte, en fait, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ça ressemble à un grand cercle. On voit les 12 signes zodiacaux avec des positions, on va dire, planétaires. Et en fait, cette roue est coupée en 12 secteurs qui ne sont pas du tout égaux, mais voilà, 12 parts de tarte absolument inégales. Et en fait, ces 12 parts de tarte correspondent à 12 maisons astrologiques. Chacune des maisons astrologiques, en fait, va parler d'un domaine de notre vie. Et moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans cette lecture, c'est c'est toujours, de toute façon, c'est encore un outil de connaissance de soi, mais c'est de voir à quel point ce que je lis dans mon thème natal vient me conforter dans ce que j'ai mis, dans ce que j'ai trouvé dans mon ikigai. Et mieux encore, mieux encore. Donc en fait, notre ikigai, sur quoi on se base pour pouvoir trouver ce fameux ikigai, cette fameuse raison d'être? En fait, on va se baser sur nos expériences de vie. C'est ça, c'est que, alors, on peut
commencer à travailler son ikigai, je dirais à l'adolescence. Je l'ai fait avec mes enfants, mes plus grands enfants, mes 2 plus grands. Je dirais quand ils étaient sur une phase où ils devaient choisir leur orientation, ils avaient besoin d'être confortés, d'être rassurés aussi dans leur choix. Dire: «Tiens, est-ce que c'est bien ma place? Est-ce que je vais m'épanouir là-dedans?» Et c'est vrai que plus on a d'expérience de vie, plus c'est pertinent, plus c'est fin. De toute façon, l'ikigai est un outil vivant, hein, il va bouger, il va évoluer avec vous, il va s'affiner aussi avec votre histoire de vie. Mais l'ikigai, c'est ça, c'est qu'on va partir sur nos expériences pour finalement trouver le lien, heu, le lien qui existe entre tous nos choix, en tout cas ces choix qui ont fait que dans ces moments-là, il y avait des parts de nous qui se sentaient bien à notre place. Donc voilà, et je dirais que quand on fait un atelier Ikigai ensemble, c'est toujours, amusant vos réactions parce que, alors au terme de l'atelier, c'est 3 soirées, c'est vrai qu'il y a du travail à faire, en autonomie. Après, je vous accompagne, vous avez un support PDF, des exercices avec des consignes que je vous donne justement sur les moments, les soirées en live, et ces consignes associées à ce support PDF, à ce cahier pratique, vont vous permettre de mettre à jour donc vos verbes. Les verbes qui correspondent à quoi? Eh bien alors, à votre, passion, à votre mission, la fameuse mission que vous cherchez. Alors mission d'âme, mission de vie, on pourra en reparler. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler dans un live, je crois. Votre vocation et puis, votre profession, quand on est dans le cadre, de l'activité professionnelle. Ikigai sur activité professionnelle. Et puis au milieu, à la croisée de tout ça, eh bien on a justement l'ikigai, c'est-à-dire votre raison d'être. OK? Votre axe en fait. Et c'est amusant parce que, alors, au terme des 3 soirées, vous ne les avez pas encore ces verbes, puisque justement il y a un travail à faire, mais pour tous ceux qui suivent l'atelier en direct, en live, je vous offre une séance, de coaching d'1 heure où justement vous me dites ce que vous avez mis à jour, peut-être vos blocages et et puis vos doutes, quoi. Alors ma présence, en fait, sert simplement à vous re-questionner par rapport à vos histoires vécues, simplement pour aller valider que ces verbes que vous trouvez, ce sont bien les vôtres. Finalement, à faire un petit peu de ménage parce que des fois, vous avez du mal à choisir entre certains verbes. Donc, voilà, on travaille ça ensemble pour finaliser cet atelier et vous sortez en fait de cette séance d'1 heure avec, des étoiles dans les yeux parce que ça vous parle tellement, quoi, ça vous fait vibrer. Il y a vraiment une reconnaissance de soi qui est juste extraordinaire. Et à la fois, donc il y a à la fois, je veux dire, ces étincelles, cette lumière dans vos yeux qui arrive, qui s'allume, et à la fois, je dirais, juste après, il y a le doute. Il y a le doute qui s'installe parce que c'est tellement beau, c'est tellement lumineux, et, et ça fait peur, quoi. J'adore ce texte de Marianne Williamson qui dit que ce dont on a le plus peur, souvent, c'est notre propre lumière. Et oui, quand on voit ça, on dit, mais... Et systématiquement, vous me dites, mais c'est moi, quoi, c'est moi, et je suis vraiment en capacité de guider, d'accompagner autour de ça. Et il n'y a pas de doute parce qu'on le voit, on le valide dans vos expériences de vie. Alors certes, c'était peut-être des balbutiements, vous n'en aviez pas conscience, mais, mais c'est validé à travers vos expériences, tout ce que vous avez déjà fait. Mais voilà, malgré tout, le doute s'installe. Donc, Ikigai, retenez bien qu'on part sur vos expériences, c'est un travail d'archéologue. Voilà. Prochain atelier Ikigai, je vous le redis, les inscriptions ont déjà commencé. Il y en a qui, ça y est, qui disent: «J'y vais, j'arrive, c'est ma rentrée, je me choisis». Donc, prochaine date, c'est le 30 septembre. 1er et 2 octobre, c'est en soirée pendant 1 heure et demie à peu près ensemble. Ce deuxième outil que j'affectionne particulièrement et que je suis en train d'étudier à la loupe, c'est la lecture de notre thème natal. Et là, en fait, on ne part pas de nos expériences de vie, mais notre thème natal, en fait, ça correspond en fait au positionnement des planètes en fait dans le ciel au moment de notre naissance. À l'endroit où on est né, à l'heure où on est né, les planètes étaient comme ça dans le ciel. Et donc, du coup, ces positions planétaires, eh bien, dans les différentes maisons dont je parlais tout à l'heure de notre thème astral, différentes maisons qui correspondent à différents domaines de notre vie, ça nous donne tellement d'informations.
Et c'est pour ça que je jubile intérieurement de confronter ces deux outils, Ikigai et thème astral, parce que quand j'étudie donc mon thème astral, je me rends compte que la position de certaines planètes dans certaines de mes maisons me donne des indications par rapport à ma mission, ma vocation, les difficultés aussi sur lesquelles voilà, je dois travailler, les défis que sur lesquels je dois avancer, je dirais, dans ma vie pour pouvoir justement prendre ma place, pour pouvoir déployer finalement ce potentiel qui est en moi. Donc, quelque part, une lecture de thème astral, euh, c'est notre mode d'emploi. J'adore cette image, dire voilà, je suis née, je suis arrivée sur cette, je me suis incarnée et je suis livrée avec mon mode d'emploi, qu'est mon thème astral. Maintenant, voilà, c'est un langage particulier. Il faut apprendre à le lire, à le comprendre, à le découvrir. Et c'est juste fabuleux. Et hier, donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que je regardais, j'étais en train d'étudier ce qui se passait, donc, en tout cas, ce que ce cycle lunaire m'invitait à travailler. Et je regardais les positions, on va dire, des planètes en maison. Et je prends conscience de quelque chose de juste énorme. C'est que mes planètes, à l'endroit où elles se trouvent, alors une planète, chaque planète a un message en fait à apporter, et en fait, c'est comme si chaque planète avait un micro. Voilà, c'est ça. Imaginez qu'une planète, en fait, elle a une identité particulière, et c'est comme si c'était ce journaliste qui faisait du micro-trottoir. Seulement, voilà, chaque planète va vous parler en fait d'un sujet en particulier. Ça peut être par rapport à votre façon de passer à l'action, ça peut être votre façon d'entrer en relation, votre façon de communiquer. Voilà, chaque planète a un sujet de prédilection et elle se balade avec son petit micro pour vous poser des questions. Voilà, imaginez ça. Et, et donc, quand elles viennent poser des questions dans une maison particulière, ben, par rapport au sujet qui les anime, elles vont vous poser des questions qui sont en lien avec ce domaine de votre vie. Voilà, j'essaie de vous trouver une image la plus parlante possible sans vous parler de thèmes astrologiques qui seraient peut-être, je dirais, qui n'auraient peut-être aucune signification pour vous aujourd'hui. Et donc, du coup, hier, je regarde mon thème astral et puis ces petites planètes avec leur micro qui me questionnent. Et c'est fou parce que ce que j'ai mis en lumière, c'est que dans mon thème astral, et en fonction de l'endroit où mes planètes vont me questionner, je retrouve les verbes que j'ai trouvés dans mon Ikigai. Véritablement. Le verbe de ma passion, le verbe de ma mission, de ma vocation, de ma profession, et même mon verbe central, donc celui de ma raison d'être, je le trouve. Alors, alors bémol, non, c'est pas un bémol, c'est petite subtilité. J'ai reconnu mes verbes, c'est clair. Donc, du coup, c'est là que c'est intéressant, c'est quand on découvre son ikigai, quand on découvre sa raison d'être et que vous sortez de cette séance d'une heure, finalement avec moi, où vous avez ces étoiles dans les yeux, dire « Ah, c'est moi, ça, mais oui, oui, en effet, je me reconnais à travers les expériences que j'ai vécues et tout. » Et juste derrière, le doute se réinstalle. Être en capacité de faire une lecture de son thème astral, ça vous rappelle juste, ne doute pas, ne doute pas. Voilà ton mode d'emploi, c'est écrit, c'est là. Alors, qu'est-ce que tu attends pour déployer justement tout ce que tu as là? Ça nous conforte aussi dans ce qu'on a mis à jour de notre Ikigai parce que finalement, quand on voit des résonances, on dit « Ah tiens, oui, tiens, là, j'obtiens les mêmes réponses que ce que j'ai trouvé à partir de mon expérience. » On dit « Ah, ben, c'est bon, quoi, j'ai bien affiné, continuons. » Et c'est le continuons qui m'intéresse. C'est qu'en effet, en faisant donc du coup une lecture de plus en plus fine de mon thème natal, je me rends compte que certains de mes verbes sont justes, mais ils s'affinent. Ils s'affinent. Et je sais que dans Passion, j'avais mis le verbe créer, par exemple, pour moi. Et il est juste. Il est tout à fait juste, parce qu'en effet, créer, alors certes de mes mains, mais je peux créer aussi intellectuellement des supports de communication, des formations. Pour moi, tout ça, c'est de la créativité. En plus, je vais y mettre de l'esthétique, j'adore ça. Mais ce verbe créer, il s'est affiné encore hier. C'est plus que créer, en fait. Mon verbe passion, c'est véritablement transformer. Transformer, et je dis, mais c'est tellement ça, parce que créer, oui, en effet, on peut prendre quelque chose de neuf,
puis quelque chose qui pourrait être complètement neutre. Hein. J'ai l'image suivante qui m'est venue. Pour ceux qui pratiquent peut-être ce qu'on appelle des loisirs créatifs. Vous pourriez très bien aller dans un magasin, je citerai aucune enseigne, un magasin pour acheter, je ne sais pas, des éléments neufs qui ont été fabriqués en fait pour créer quelque chose. Ils sont neufs, voilà, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de vécu. C'est, je sais pas, des boules de polystyrène, j'en sais rien, moi, des perles, des machins, des trucs. Achetez ce dont vous avez besoin et vous allez créer quelque chose. Point. Ça, pour mon effet, ça va être créer. OK. Alors que transformer, pour moi, le côté subtil, et c'est pour ça que je suis en train d'affiner mon ikigai à la lecture de mon thème astral, transformer, c'est, tiens, je vais prendre un objet, quelque chose qui a déjà eu une utilité, qui a déjà eu une histoire, donc il est chargé de quelque chose, et je vais le prendre, je vais le sortir de son contexte, et je dirais que là où il était peut-être destiné à être jeté, ou en fait, il était peut-être arrivé en bout de vie, je vais remettre de la lumière dedans, je vais lui redonner une seconde vie, je vais le remettre dans la lumière, en fait, cet élément. Et pour moi, transformer la différence, c'est ça. Et il y a une planète qui est vraiment notre alchimiste, c'est Pluton. Et Pluton est quelque part, en fait, dans mon thème astral qui me parle vraiment de cette idée de transformation. C'est très important. Voyez à quel point, pour moi, cette prise de conscience, je ne peux pas vous la partager tout de suite comme ça, où je vous aurais juste parlé de moi et ça n'avait aucun intérêt pour vous. Ce que c'est en train de me dire, cette prise de conscience et le fait que je puisse affiner mes verbes, c'est que, et c'est là que c'est important pour vous, c'est que faites-vous confiance. Je dirais que quand vous commencez avec moi en travaillant sur votre ikigai, juste avec un atelier, 3 soirées, faites-vous confiance. C'est-à-dire que ce que vous avez mis à jour, même si ce n'est pas encore finement posé, je rappelle, l'ikigai est un outil vivant, il va évoluer avec vous, vous voyez, avec les connaissances que vous avez aussi, puis l'expérience pour pouvoir l'affûter, l'affiner. Mais faites-vous confiance et commencez quelque chose à partir de ce que vous avez trouvé. Parce que moi, le fait que je puisse affiner en fait ce verbe créer en verbe transformer, je peux le faire aussi en m'appuyant sur mon expérience. Je veux dire, mon thème natal, quand je le lis, j'aurais pu dire non, mais c'est transformé. Ok, bon, il faut que je fasse confiance. En fait, la confiance, tout d'un coup, je vais la retrouver dans mon ikigai, parce que mon ikigai s'appuie sur des expériences vécues, passées. Et là, je fais, créer, transformer. Non, je regarde, je fais, mais c'est évident que c'est transformé. Et je reviens en arrière. Dans mon expérience professionnelle d'avant, j'étais artisan d'art. Je n'achetais pas de la matière première, non. Je récupérais un matériau qui était destiné à aller au mieux au recyclage, au pire à la poubelle, du carton. Et ce carton, j'en faisais du mobilier de style Louis XVI. Si ça, c'est pas transformé, si ça, c'est pas changer le plomb, mais en or, alors voilà, changer le plomb en or, changer le carton en mobilier de style Louis XVI, si ça, c'est pas exactement en fait ce que je fais dans mes accompagnements, je dirais quand vous arrivez avec tous ces doutes, tout ce qui est lourd justement, toute cette, ce manque de confiance, je dirais, dans tout ce que vous avez à déployer. Et finalement, avec les outils que j'ai à vous proposer, on va mettre de la lumière dans toute cette zone d'ombre pour finalement le transformer en force, quoi, quelque chose à déployer. On n'est pas dans la création, là, on est vraiment dans la transformation. Et vous voyez à quel point, je dirais, cette subtilité va alors me conforter, te conforter quand tu fais ce travail-là, dans le fait que tu es à ta place. C'est vrai que quand je dis toujours, je suis en chemin avec vous, hein, parce que j'étudie toujours des outils et je me suis rendu compte que c'est pas anodin. Maintenant que je lis mon thème natal, je vais toujours, en tout cas systématiquement, vers des outils de connaissance de soi.
Et il n'y a pas très très longtemps, justement, je ne sais plus à qui j'en parlais, mais je disais que de toute façon, j'étais tournée vers le coaching identitaire. Si tu viens vers moi, en fait, pour créer un business en ligne, pour créer un site Internet, pour mettre en place, on va dire, des outils pour automatiser ton business, c'est, oui, j'ai mon expérience qui fait que je peux t'orienter, dire, tiens, moi, j'utilise telle chose, etc. Mais ce n'est pas moi la mieux placée pour te parler de ça. C'est pas moi. Il y a plein de gens qui en parlent certainement très très bien. Pour moi, le seul, l'unique, le meilleur, parce que je le suis depuis plus de 16 ans maintenant, c'est Marc, 16 ans, n'importe quoi. Bientôt, ça viendra, mais depuis plus de 7 ans, c'est Martin Latulipe avec son académie. Académie Zéro Limite, que j'ai intégrée il y a 7 ans maintenant. Et pour moi, il n'y a pas mieux. Dans ce que j'ai vécu, ce que j'ai pratiqué. Et j'aurais pratiqué d'autres choses, je te dirais, voilà, ça c'est génial aussi. Mais Martin, pour moi, c'est une valeur sûre. Dans l'endroit où je viens, moi, c'est juste avant. Alors, je peux arriver juste après, parce que moi, j'ai plongé dans les enseignements de Martin, justement, où j'ai mis en place un business en ligne à partir de ce que je faisais, qui j'étais, et là où j'en étais il y a 7 ans. Et justement, les fameuses itérations dont il parle, c'est mais commencez, vous allez voir, cet endroit va vous emmener à un autre endroit, qui lui-même va vous emmener à un autre endroit, qui lui-même va vous emmener à un autre endroit. Votre business, il va évoluer. Il nous raconte son parcours, son histoire. Ce que Martin fait aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'il faisait quand il a commencé. Il ne s'adresse même pas au même public. Son public s'est affiné, s'est affûté aussi. C'est exactement à qui il s'adresse. Il a commencé. Il a commencé. Il s'est fait confiance, il a commencé. Là où j'interviens, en fait, c'est alors juste avant, parce que quand on a cette connaissance de soi, quand on a finalement la connaissance de ce potentiel qu'on a déployé, quand on se dit, tiens, oui, ma place, en effet, c'est ça. Bon, maintenant, je vais chercher des outils pour pouvoir être visible, pour pouvoir avoir un espace virtuel, certes, où je vais pouvoir proposer, en fait, mon savoir-faire, mon savoir-être, les outils qui vont me permettre de contribuer au monde. Donc, tu vois, quand ça, on le fait avant, c'est juste d'une puissance extraordinaire, mais parce on va gagner du temps. Ça ne veut pas dire qu'on va trouver tout de suite, je dirais, notre voie, notre place, parce que ça s'affine. Mais je dirais que le message, il va tout de suite être un peu plus juste, quoi. Parce qu'honnêtement, ce que j'ai proposé il y a 7 ans et ce que je fais aujourd'hui, alors oui, c'est cohérent parce que c'était déjà des parts de moi, mais c'était tellement tout petit, 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 petit. Et puis, je ne voyais pas du tout la contribution au monde, quoi. C'est non, non, j'étais artisan et tout d'un coup, j'utilisais un outil du numérique pour pouvoir déjà, on va dire, arrêter de travailler juste en présentiel et puis toucher toute la francophonie. C'était un pas. Cette notion de, j'entendais bien parler de, voilà, comment ça contribue au monde? Qu'est-ce qui est plus grand que toi? Qu'est-ce que ça sert de plus grand que toi? J'en étais pas là du tout. Pas là du tout. Alors qu'aujourd'hui, c'est tellement clair, quoi. C'est tellement clair, ma contribution, en fait, ma mission, c'est véritablement de vous aider, de vous reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en vous, justement. Et cette vivance, c'est ça qu'il faut exprimer. C'est ça qu'il faut mettre dans votre métier, mais pas que, je dirais, dans toutes les sphères de votre vie. Ma place, elle est là. Et c'est tellement plus grand que moi. Alors évidemment, c'est une contribution pour moi, c'est une contribution pour le monde, parce que je vois bien que quand chacun prend sa place, en fait, c'est quand une place est prise, je dirais, personne d'autre ne va la prendre. Cette place, c'est la tienne, elle est unique. Mais plus les gens prennent leur place, plus ceux qui cherchent encore se disent, bon, alors attends, c'est pas là, là, il y a déjà quelqu'un. Ah, tiens, là, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a un espace vacant, là. Est-ce que c'est ma place? Et pour ceux qui errent, c'est ça, quand quelque part, c'est plus on est nombreux à prendre notre place, plus on permet aux autres d'en faire autant. Alors oui, il y a tous ces pionniers qui cherchent, quoi. Dans tout cet espace vacant, on dit, ben voilà, elle est où ma place? Comment je peux contribuer au monde? Comment je peux faire en sorte que ce monde devienne meilleur? Et c'est en ça que j'interviens. Et pour moi, c'est tellement, ça me met des papillons dans le ventre quand je te le dis, parce que oui, du coup, c'est un but qui est plus grand que moi, quoi. J'ai fait le travail pour moi, je continue de faire le travail pour moi. Et du coup, cette expérience, je viens la mettre en fait au service en fait, du monde pour ceux qui ont envie de trouver et de prendre, d'occuper leur place. Donc oui. Et coucou Stéphanie, bah, tu vois, prise de conscience d'hier, mais j'avais besoin de laisser mûrir pour pouvoir la partager, en tout cas pour vous
pour en tirer quelque chose, une prise de conscience, je dirais, sortie de mon histoire, de ma lecture, en fait, de ma connaissance de soi, pour que ça puisse, en fait, être un apport, en fait, pour ceux qui passeront ici. Donc, l'idée, c'est ça, c'est se faire confiance. Quand vous trouvez quelque chose qui parle de vous, qui vous met ces papillons dans le ventre, c'est faites-vous confiance et commencez quelque chose. N'attendez pas d'avoir le truc parfait. Non, j'ai pas encore trouvé mon ikigai. Non, j'ai pas encore trouvé ma place. Non, j'ai pas encore trouvé mon job idéal. Oui, mais là, tout de suite, qu'est-ce qui te met des papillons dans le ventre? C'est quoi les premiers verbes que tu as trouvés? Ok, ça t'évoque quoi? Est-ce que tu as déjà créé quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose d'existant? Ok, est-ce qu'on peut aller le revisiter? Est-ce que tu peux l'améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as toujours voulu faire et puis finalement, c'est peut-être le moment? Vas-y, commence, commence. Parce qu'à partir de cette expérience, en fait, tu es juste en train d'ajouter une expérience de vie supplémentaire sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer pour affiner ton ikigai. 3 soirées ensemble, ça peut déjà suffire pour pouvoir trouver ta place. Après, on peut aller plus loin ensemble. J'ai déjà parlé du programme Transition, Transition en saison, où là, on s'inscrit quoi, dans le mouvement de la vie. Et surtout, on apporte de la douceur. Ça a été mon deuxième challenge, ça, après la connaissance de soi, c'est tiens, comment je peux apporter de la douceur dans ma vie? Et bien justement, en m'inscrivant dans le rythme des saisons et en mettant cette alternance d'action, où j'étais très forte pour l'action, et puis finalement à ralentir le rythme au moment où ça m'invite à rentrer dans cette hibernation active, ce moment d'introspection, d'hiver. Donc, c'est une deuxième étape. Et là, on s'inscrit dans un projet de vie quelque part. Et puis, il y a autre chose, donc du coup, je vais vous proposer, je me dis, mais c'est pas le moment d'en parler, c'est pas le moment d'en parler, je suis en train, et pourtant, là, avec cette prise de conscience, là, puis ce parallèle dont je vous parle entre Ikigai et lecture d'un thème astral, je me dis, je vais vous l'évoquer. En fait, ça commencera fin mars avec l'énergie du bélier, qui est le premier signe en fait de la roue astrologique. Je vais proposer des accompagnements individuels de l'astro-coaching qui va coupler et à la fois Ikigai et à la fois lecture de votre thème astral. Alors, je ne vais pas le proposer à beaucoup de personnes parce que l'idée, ce n'est pas de vous enseigner la lecture de votre thème astral parce que je vois bien le temps que j'y passe. Ça fait plus de 18 mois que je suis là-dessus et j'ai encore des choses tellement à apprendre. C'est tellement pointu, c'est tellement riche, c'est tellement… En revanche, voilà, je vais mettre cette expertise que je développe à ton service. Donc, je vais le proposer à 2 fois 5 personnes. On fera des groupes. Voilà, il y aura un accompagnement individuel où j'aurai en fait ton thème astral sous les yeux pour qu'on puisse s'appuyer dessus, le mettre en face de ton ikigai sur lequel on va travailler. Donc ça va être la partie individuelle qui va se vivre en fait dans le collectif, donc un petit groupe en fait, ça va être un groupe mastermind de 2 fois 5 personnes parce que j'adore ces résonances en fait. Les groupes ne se constituent jamais au hasard. J'adore ces résonances, ces partenariats qui peuvent se nouer quand les groupes se constituent. C'est toujours magique. Donc ça, c'est quelque chose que je vais proposer à partir de fin mars 2022, où on sera une année entière ensemble parce qu'on va vivre les différents cycles lunaires qui vont t'inviter à regarder en fait eh bien, tous les aspects de ta vie. Hein, on va faire le tour de la roue zodiacale. On va regarder ce que les différents cycles lunaires en fait t'invitent à travailler du point de vue professionnel, mais du point de vue personnel aussi. Je dis que quand on a trouvé son ikigai, quand on incarne son ikigai, en fait, on est dans cet alignement qui est si important, je trouve, pour être en cohérence avec soi-même, pour être en cohérence avec sa vraie nature. Et quand on est dans cet alignement, je dirais qu'il y a une porosité qui est juste de plus en plus grande entre vie professionnelle et vie personnelle. C'est pour ça que pour moi, c'est difficile aujourd'hui de scinder les deux. Alors, je scinde, je ferme les portes pour dire non, bon, bah là, c'est bon, je suis dans ma vie personnelle et j'ai des choses à vivre avec mon fils, ma famille. Et puis voilà, mais je dirais dans ma vie, dans mes choix, je vois bien quoi, à quel point ça va, ça vient, c'est cohérent. Et en fait, c'est sur ça que j'ai envie de t'accompagner. Au-delà d'un projet professionnel, c'est tiens, comment finalement ce projet professionnel s'inscrit
dans un projet de vie pour toi et je vais vraiment être au plus proche de toi pour qu'on fasse une lecture très, très fine de ton thème natal, de ton thème astral qui s'appuiera sur ton ikigai et on va passer 1 an ensemble et en tout petit groupe, en fait, mais pour déployer quelque chose de juste extraordinaire ensemble. Donc, qu'est-ce que je fais pour avoir un visage si frais au réveil? Je dors. Ouais, mon challenge sur ce cycle lunaire, c'est je n'ai jamais été aussi claire en fait heu, sur mes objectifs professionnels. En revanche, je sens que garder cet alignement me demande une énergie absolument colossale et je dors énormément. Donc là, en ce moment, je me couche, c'est entre 21:00, 22:00, maximum. Je tombe et malgré ça, il m'arrive aussi de dormir un peu l'après-midi parce que je tiens pas, quoi. Donc, dormir, ça c'est clair. Qu'est-ce que je fais d'autre? Bah, il y a mes super aliments qui me tiennent depuis presque, 7 ans maintenant, mon Super Green et là, je suis pas maquillée encore, hein et en fait, ouais, ça sur le teint, c'est clair que ça apporte quelque chose. En tout cas, mes cellules, elles sont contentes, tu vois? Elles disent: «Ouais, génial, on a à manger». Et puis si, après un petit truc que je fais, c'est que j'utilise, de l'huile végétale, juste sur le visage pour nourrir, de l'huile végétale de rose musquée. Voilà, c'était la minute, cosmétique dans cette petite capsule. Voilà, c'est ça. Et puis si, je dis que, mais chacun peut rayonner aussi, à partir du moment où il a sa place. Je crois que quand on sent la justesse, je dirais, de ce que l'on fait, de ce que l'on propose, de qui l'on est, il y a quelque chose qui émane de nous et je le vois aussi chez toi, Stéphanie, hein, tu as cette pétillance en toi et je le vois chez beaucoup de personnes. Quand il y a ce rayonnement, c'est que, il y a quelque chose qui est en train de s'aligner et voilà, il n'y a pas besoin de faire, «Ah si, tu as vu, j'ai mis un petit peu de» j'appelle ça de l'ouvreur d'œil. J'aime bien quand même le matin. Mais il n'y a pas besoin de faire, grand-chose en fait. Juste s'écouter, se faire confiance. On revient, au début, de ce live. Se faire confiance et commencer quelque chose et commencer quelque chose. Bon, si ça vous branche, en tout cas, de commencer quelque chose, bien justement, on peut commencer ensemble un atelier Ikigai. Je rappelle, c'est le 30 septembre au soir, 1er et 2 novembre au soir, c'est de 20h à 21h30. C'est en direct avec moi. Vous avez accès au replay à vie. Vous avez un cahier pratique au format PDF à imprimer pour pouvoir faire les exercices que je vous propose. Je vous parle, je vous donne des consignes en direct. Et puis, on repart aussi, évidemment, après, on part aussi de ce que vous avez mis à jour d'un jour sur l'autre pour qu'on puisse cheminer en fait, dans le processus que je vous propose. Et puis, quand c'est juste pour vous, quand c'est pertinent pour vous, vous calez votre heure de coaching que je vous offre pour qu'on déblaye un petit peu ce que vous avez mis à jour pour qu'on puisse voilà, mettre des verbes sur ce qui est votre place et puis surtout vous mettiez à commencer quelque chose. Parce que trouver son ikigai, c'est bien. Mais l'étape d'après, c'est dire, OK, qu'est-ce que j'en fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je commence avec ça? On a passé un bon moment ensemble, ça va être cool de laisser mûrir hein, cette prise de conscience. Peut-être que, assurément, je vous retrouverai peut-être en fin de journée pour la prise de conscience du jour. Merci Stéphanie pour ce beau défi que tu nous as proposé, parce que mettre de la conscience, justement, j'ai un de mes verbes dans vocation qui était animé. Alors j'adore l'étymologie d'animer qui veut dire mettre de la vie dans, puis ma relation au vivant, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et je sens que ce verbe est en train de bouger, il y a quelque chose qui est encore plus que voilà, mettre de la vie dans, où on est dans le faire. Je pense qu'il y a quelque chose autour de la conscience euh, qui, qui va peut-être se manifester à travers un verbe pour moi. Et d'ailleurs, c'est logique parce que quand je regarde mon thème astral, je suis dans l'équilibre, dans l'harmonie de mon axe vierge poisson. Je suis très vierge, j'ai un amas planétaire dans le signe de la Vierge et juste en face, il y a le poisson pour moi qui, j'ai besoin en fait de ces caractéristiques bah, pour me compléter, m'équilibrer. Et le poisson, c'est vraiment quelqu'un qui est connecté à quelque chose de tellement plus grand que lui et j'arrive, j'y viens, j'y suis.
Je vous embrasse. Je vous dis peut-être à ce soir ou à demain.